il est constant que l'Alliance pour la République et la majorité Benno Bokk Yakaar sont majoritaires à Yoff. Et ils sont majoritaires depuis 2012 et ils le font proprement. Dans la commune de Yoff, vous avez les sièges de beaucoup de partis politiques. Vous avez Abdoul Mbaye qui n'est pas un tendre avec le régime, qui est ici pignon sur rue depuis 2016 et qui dit ce qu'il veut au régime en cours sans que ça pose problème. Vous avez Malick Gakou, vous avez tous les opposants sont dans la commune de Yoff quasiment comme siège. Personne d'entre eux n'a jamais subi une quelconque forme de violence, ni même de violence politique dans le discours, encore moins physique. Pourquoi spécifiquement Ousmane Sonko? Par contre, il est en train d'inventer un mode d'engagement un peu inquiétant, puisque fondé exclusivement sur le mensonge. La règle du jeu permanente de ce gars-là, de ce Gus, c'est de créer des mensonges éhontés et qu'il ne donne même pas la peine de s'excuser auprès de l'opinion lorsqu'il est démontré qu'il disait des contre-vérités. Je vous rappelle ici qu'il avait dit que les députés ne payaient pas l'impôt. Ça a été démenti publiquement, il n'est jamais revenu là-dessus. Il a annoncé ici 10 millions qui devaient être distribués au sein de l'Assemblée nationale. Ça a été démenti par toutes les institutions. Il n'a jamais apporté les preuves de ceci. Il a dit ici qu'on allait interdire son livre. Ça n'a jamais été interdit. Il a aussi parlé d'un parc automobile exceptionnel pour le président Moustapha Niasse. Ça n'a jamais été prouvé. Il a dit ici que le TER coûte 1300 milliards. Que de contre-vérité. Que M. Ousmane Sonko veut utiliser comme mode exclusif d'engagement pour leurrer le peuple, en particulier les jeunes. Il faut qu'il arrête les mensonges. Ce sont des mensonges. Et surtout, il est attendu qu'il fasse des clarifications, encore une fois, sur son implication grave en tant que candidat aux élections présidentielles, sur une affaire de société écran visant à détourner de l'argent public à près de 12 milliards, pour 12% de ces 14 milliards qu'il évoquait. On attend encore aujourd'hui ses explications sur cette question. Il le doit tout de même aux citoyens sénégalais qui entendent l'écouter, en tout cas qui attendent ses justifications et ses explications sur ces questions-là, parce qu'il est avéré que ces sociétés qui devaient faire l'opération, en tout cas de paiement de ces 94 milliards vis-à-vis de ces familles-là, lui, il est impliqué à travers les mêmes gestionnaires qui géraient Mercalex et AB Partners. Il doit clarifier les Sénégalais sur son implication autour de ces 12 milliards-là. Enfin, la culture...